Bonjour, nous allons poursuivre notre découverte du jeu Legendary James Bond au travers d'une nouvelle mission, hein, pour essayer de se rattraper de notre cuisant échec d'il y a quelques jours face à l'homme au pistolet d'or. Et nous allons toujours jouer avec Roger Moore, mais cette fois-ci c'est le scénario L'espion qui m'aimait que je vais vous faire découvrir. Alors, ce scénario a quelques spécificités. J'ai choisi en l'occurrence de jouer la mission Hindsight Nuclear War, hein, puisque dans le film L'espion qui m'aimait, on s'en souvient, Karl Stromberg, le vilain, cherche à déclencher une guerre atomique entre les États-Unis et l'URSS pour détruire la planète afin de recréer un monde sous-marin à son image. Et donc, mon setup, voilà, de cette carte-là me dit quelle mission de groupe je dois utiliser. Donc forcément, c'est celui de l'espion qui m'aimait, hein, le Insight Nuclear War. Il m'explique le nombre de skim twists que je dois utiliser. Il me dit ce qui se passe quand un twist rentre en jeu et il me donne mon danger level de game over. Donc mon danger level de game over, c'est 7, hein. Donc ça, c'est plus élevé que la dernière fois, mais c'est tout à fait normal, car cette mission va être difficile. Elle est très difficile, la mission de l'espion qui m'aimait. Et les skim twists, quand j'en tirerai, en fait, je les mettrai sur les trois cases du milieu au-dessus de la piste en assignment. Et ça représentera des missiles nucléaires qui ont été lancés depuis les sous-marins que Stromberg a piratés. Et en fait, si à un moment donné les trois cases sont pleines et que j'ai un quatrième skim twist qui sort et que je dois le mettre en place, c'est game over pour moi. Donc la façon de m'en débarrasser, c'est de les reprogrammer comme le fait James Bond dans le film pour les envoyer sur d'autres cibles. Pour ce faire, je dois dépenser 4 étoiles sur des cartes que j'ai pour détruire un missile. Et dernière chose très importante, ma carte de mission qui est tout en bas du paquet, l'Inevitable, hein, qui me fait un game over si elle sort. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu sur la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la visionner pour avoir une aperçu des règles, hein, parce que je rentrerai moins dans le détail sur cette partie-là. J'expliquerai davantage les nouveautés. En tout cas, si cette mission inévitable sort, avant même qu'elle ait parcouru la piste, dès qu'elle sort, s'il y a encore au moins un missile en l'air, c'est game over pour moi. Donc très compliqué. Mon vilain, c'est donc Karl Stromberg, le grand méchant. Donc pareil, il me dit quelle mission groupe je dois utiliser. Donc toujours pareil, c'est celui de l'espion qui m'aimait. Il me dit le nombre de Master Strike que je dois le mettre et comment je constitue mes paquets. Je vais y revenir un tout petit peu après. Il me dit ce qui se passe s'il y a un Master Strike qui rentre en jeu. Donc en l'occurrence là, je dois tirer une carte péril. C'est une nouveauté de l'espion qui m'aimait. J'ai des cartes péril que je vais tirer, donc je vais mélanger le paquet. Si on me dit d'en tirer une, j'en tire une. J'ai jusqu'à la fin du tour pour réussir ce qui est marqué sur la carte péril. Si j'y arrive, c'est très bien, et j'ai une récompense. Si je n'y arrive pas, je subis les conséquences qui sont marquées en bas. Donc je vais mélanger ce paquet, je serai amené régulièrement à piocher dedans en cours de partie. Donc il faut bien le mélanger. Voilà, je vais le mettre ici sur le côté, hein, vous me faites confiance, je piocherai dedans. Et dernière chose avec Stromberg, c'est qu'il a un pouvoir qui s'appelle Submerge. En fait, il vit dans une cité sous-marine. Et donc, en fait, vous voyez, pour le vaincre, il faut lui faire 8 dégâts, théoriquement. Mais ça n'est pas aussi simple que ça, puisque Stromberg démarre la partie submergée, comme c'est marqué ici. C'est-à-dire que je retourne sa carte, et que du coup, je dois d'abord, quand je veux l'affronter, payer 3 griffes pour lui faire refaire surface, et seulement à ce moment-là, je peux le combattre. C'est un peu la spécificité de ce scénario, où nous aurons effectivement des cartes, beaucoup d'objectifs et d'événements qui seront submergés. Donc là, j'ai tiré ma première carte du deck, hein, de méchant. C'est donc une mission, hein, puisque Bond doit rencontrer Fekesh sur le site de Gizeh, hein, pendant le spectacle Son et Lumière. Et donc, en fait, il me dit qu'il me faut évidemment 3 étoiles, mais qu'en plus, il y a une condition, c'est que je ne peux pas compléter cette mission si je n'ai pas joué un héros qui a l'option furtivité, l'icône furtivité sur ses cartes. Pour l'instant, j'en ai pas, bien sûr, puisque je suis toujours sur ma main de départ, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'en achète. Donc je vois qu'ici, j'en ai un dans les alliés avec le général Gogol. Ça pourrait être intéressant pour moi d'aller le chercher.
Alors, dernière chose, donc comment on constitue le paquet d'ennemis, je vais vous l'expliquer. En fait, les cartes de l'espion qui m'aimait, donc les cartes vilains et les cartes mission, elles ont des petits symboles en bas, des petits textes en bas qui disent qu'elles appartiennent au paquet A, B ou C. Donc il faut les séparer comme ça. C'est bien sûr tout au bas du paquet C qu'on trouvera la fameuse carte inévitable. Et eh bien, les Master Strike et les Skim Twist qui nous sont demandés d'être rajoutés dans le paquet seront mis selon les conditions de la mission et du scénario solo en nombre régulier dans les paquets A, B et C. C'est comme ça qu'ils vont sortir. De la même manière, j'ai 5 types de héros différents à chaque fois dans un scénario de James Bond. J'ai toujours une carte, un paquet de cartes James Bond. Donc là, j'en ai pas, mais si j'en ai une ici, James Bond. Voilà. Celle-ci, c'en est une, vous voyez, c'est une carte James Bond. J'ai toujours un paquet de cartes véhicules, c'est ce que j'ai pris là, je ne pouvais pas jouer à l'espion qui m'aimait sans prendre les véhicules, hein. Il y a quand même la célèbre Lotus Esprit dedans. J'ai un paquet de cartes alliées, donc c'est ce que j'ai pris là. Il y a en général un paquet de cartes équipement. Je ne l'ai pas utilisé pour ce scénario puisque le 4e paquet est en mode solo. Il faut en utiliser 4 sur 5 hein, de ces héros qui sont disponibles. C'est Anya Amasova, l'espionne triple X, qui évidemment coopère avec James Bond pour arrêter Karl Strandberg, le vilain, dans ce film. Et donc je ne pouvais pas ne pas prendre Anya Amasova pour jouer l'espion qui m'aimait. Donc nous sommes prêts à démarrer notre partie. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors, je n'ai pas encore de cartes dans ma main que j'aurais joué avec le symbole furtivité, les rouges là. Donc je ne peux pas résoudre cette mission puisqu'il faudrait déjà avoir ça, plus les 3 étoiles. Les 3 étoiles, je les avais, mais je n'ai pas ça. Donc je vais utiliser ma main qui est majoritairement une main de recrutement pour recruter. Et donc évidemment, je vais recruter cette carte de Gogol qui va être très importante et qui va me donner le symbole qu'il me faut. Donc elle me coûte 2 étoiles. Donc déjà ça c'est fait. Il me reste 2 étoiles, donc je recomplète mon paquet. Avec 2 étoiles, je ne peux rien faire puisque la carte la moins chère coûte 3. Donc je laisse tomber. Il y a quelques mots-clés dans ce scénario l'espion qui m'aimait hein, qui vont apparaître en cours de partie. Je vous les expliquerai quand on les aura. Et donc je repioche une nouvelle main où là évidemment j'ai encore du recrutement, mais également forcément un peu de cartes de combat. Voilà. Et je tire ma nouvelle carte, qui est un Skim Twist, justement. Donc le premier missile vient d'être lancé. On va dire qu'on le met sur la case la plus à droite. Donc attention, il faut que je dépense 4 étoiles pour l'éliminer. Bah écoutez, comme je ne peux toujours pas triompher de cette carte-là, et que j'ai mes 4 étoiles, je ne vais pas prendre de risque. Je vais effectivement éliminer ce missile. Voilà, alors, même si ça paraît un peu tôt par rapport à l'histoire du film, hein, où Bond le fait plutôt à la fin. Mais voilà, on va dire qu'il a réussi à déjouer les plans de Strandberg. Et du coup, ça nous permet d'éviter que cette carte traîne. Donc je pioche ma dernière carte de ma pioche et je remélange ma défausse. Et c'est là maintenant qu'avec un peu de chance, je vais trouver la fameuse carte du général Gogol qui me permettrait de réussir ma mission. Encore faut-il la piocher. Écoutez, si elle tombait maintenant... Oh, c'est top. Elle tombe maintenant, donc c'est vraiment top. Parce que là, j'ai Gogol, donc j'ai joué la carte du type requis et j'ai mes 3 étoiles. Donc je ne me pose pas plus de questions. Je défausse ça. Et grâce à ça, je liquide cette carte-là qui va donc dans ma pile de victoire que je vais laisser quelque part en dessous ici. Il me reste cette carte à 2 combats et 1, je ne peux rien faire avec, donc je défausse. Mais là, vraiment, Gogol est vraiment sorti au bon moment. J'en espérais pas tant. C'est vrai que comme mon deck est plus petit en début de partie, j'ai plus de chances d'avoir la carte que je veux. C'est pour ça aussi que je me suis rué sur cette carte quand je l'ai vue en recrutement. Et nous avançons notre partie avec une nouvelle carte de mission que je vais piocher maintenant et qui va venir alimenter ma rivière. Donc là, il s'agit de la bataille entre Bond et Sandor sur les toits au Caire. Et c'est un peu le même principe que la précédente, c'est vraiment pas de bol. Je ne peux pas battre Sandor tant que je n'ai pas joué un héros de type coup de poing vert, donc force. Coup de bol, j'en ai encore de disponible, hein, puisque j'ai cette carte de Bond qui fait le saut à ski
et qui me donne ce potentiel-là. Il faut par contre, et c'est là que c'est vraiment pas de bol, il faut 3 étoiles pour réussir à recruter cette carte. Et le problème, c'est que je n'en ai pas, je n'en ai que 2, et j'ai 4 cartes de combat. Donc il aurait été très bien pour affronter Sandor, mais je n'ai pas la carte nécessaire. Donc, en fait, je ne peux rien faire à ce tour-ci. Donc vous voyez, ça commence très fort. Et c'est un peu le problème de cette mission, c'est que on va être toujours sur le fil comme ça. Donc je mélange évidemment ma discard et je vais repiocher mes nouvelles cartes en espérant avoir de quoi recruter cette fois-ci. Et ça va être le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien mes 6 cartes. Par contre, qu'est-ce qui va sortir là? Toute la question est là. Et là, nous avons les henchmen. Donc là, dans cette mission, ce ne sont pas des personnes qui font des arts martiaux comme dans l'homme pistolet d'or. Nous sommes sur les soldats du Liparus. Et vous voyez que cette carte-là, évidemment, comme ils sont dans un sous-marin, enfin dans le Liparus ou dans le sous-marin capturé par le Liparus dans le film, eh bien, tout de suite, j'ai un effet en bouche quand la carte sort qui me dit qu'il faut la submerger. Et donc, plof, elle plonge. Et donc, du coup, je dois payer 2 griffes pour lui faire surface avant de pouvoir à nouveau payer 2 griffes pour la combattre. Et les ennuis commencent parce que, effectivement, c'est pas si simple que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma main qui me permet de faire des choses? J'ai 2 griffes avec mon pistolet ici. Donc, je vais en profiter pour faire refaire surface aux soldats du Liparus, et ils ne feront leur effet submerge que quand je les mets en jeu, puisque c'est un effet d'embouche qui s'applique quand la carte arrive. Après, c'est terminé, donc finalement, je vais pouvoir les combattre normalement maintenant. Et il me reste bien au moins 3 étoiles, qui vont donc me permettre de recruter cette carte Bond que je visais, qui va être nécessaire pour battre Sandor. Voilà, je pioche donc nouveau tour, enfin je repioche ma main plutôt, déjà, de 6 cartes. Alors évidemment, comme je viens d'acheter la carte de Bond verte et qu'elle n'est pas encore remélangée, parce qu'elle est toujours dans ma défausse, je ne peux pas pour l'instant l'avoir. Donc je ne peux toujours pas avancer la mission Sandor. Et là, alors là, nous avons Requin, le grand homme de main vilain du film, joué par Richard Kiel, Jaws en anglais. Petit clin d'œil aux Dents de la Mer, le film de Spielberg, j'adore. Et c'est pour ça qu'en français, ils ont traduit par requin. Ils ne pouvaient pas l'appeler les Dents de la Mer quand même. Mais c'est assez marrant, je trouve. Il est indestructible, ça veut dire que le gars n'ira jamais dans ma pile de victoire, malgré qu'il vale des points de victoire. Ça peut paraître bizarre, vous voyez, il vaut 2 points de victoire, mais il est indestructible, on le voit dans le film. Bond n'arrête pas de l'affronter, il revient tout le temps. Et en plus, il a un effet qui s'appelle Bite. Et cet effet-là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand je le mets en jeu, à la fin du tour, il va, je crois que c'est à la fin du tour, il faut que je vérifie ça. Voilà, c'est ça. À la fin du tour, il va tuer la carte qui se trouve sous sa case et on ne pourra plus jamais remplir cette case tant que Jaws sera sur la piste on assignment. Donc il va en fait tuer tout le monde, c'est l'homme de main de Strandberg, c'est un grand méchant. Et donc évidemment l'idéal pour moi ça serait de le taper, je ne prendrai pas les points de victoire mais au moins je l'éliminerai parce que tant qu'il sera sur la piste, et vous savez bien qu'il va avancer à chaque tour, ça veut dire qu'à la fin de chaque tour il m'a flingué une carte, ce qui fait que si je le laisse trop longtemps je ne pourrai plus rien recruter tant qu'il ne sera pas sorti. Ce qui peut être assez catastrophique pour moi. Malheureusement, tout de suite, je n'ai que 3 griffes. C'est dommage, il m'en manque juste une pour battre Jaws. Donc je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est en consommer 2 pour liquider les soldats du Liparus. Et je vais le faire. Toujours ça de prix. Il me reste 3 recrutements. Écoutez, je vais me prendre un deuxième Bond comme ça, parce que je me dis que ça peut pas faire de mal, et puis ça me donnera plus de chances de l'avoir rapidement quand je mélangerai mon paquet, ce qui sera plutôt une bonne option pour moi. Voilà, donc ça y est d'ailleurs, on y arrive, puisque j'arrive au bout, donc je remélange mon paquet, et là, je croise les doigts, mais vraiment je croise les doigts, pour réussir à avoir ce qu'il me faut. Ça m'a pas l'air bien parti cette affaire de ce que j'ai vu. Si, je l'ai. Oh là là, le bol. Je l'ai et j'ai des griffes avec, donc je devrais pouvoir me débarrasser de Sandor. Ça, c'est très très bien. Par contre, nous étions en fin de tour. Jaws a liquidé cette carte. Elle est KO dorénavant. Et du coup, le problème, c'est que cet espace-là ne va plus se remplir
Et la prochaine fois, Jaws va avancer ici et s'occuper de ça. Donc c'est assez terrible. Alors en plus, regardez ça. J'ai la poursuite à ski du début du film. Donc je devrais piocher un péril si j'échoue. Et elle a Chase. Vous vous souvenez de Chase? Elle rentre en jeu, donc elle pousse celle-là. Et comme elle fait Chase, elle pousse tout le monde. Alors là, je suis devant un sacré dilemme. Et je pense que... parce que j'ai trois possibilités en fait. J'ai ce qu'il faut pour liquider Sandor, ce qui serait une bonne chose, que je ne sais pas quand est-ce que je vais repiocher une carte de type verte qui m'est nécessaire avec en plus 3 griffes. Hein, puisque j'ai présentement 3 griffes, plus les 2 de cette carte, ça fait donc 5 griffes. D'un autre côté, ça me permet aussi de liquider Jaws, parce que si je ne le liquide pas, il va encore m'enlever des cartes ici. Et ça me permettrait aussi d'enlever le Chase, qui sinon va continuer à avancer. Je pars du principe que le Chase avancera tout seul au prochain tour ici. Si la case de Jaws est libre, il poussera rien. Donc je pars du principe que je liquide Jaws avec 4. Donc il ne va pas dans la pile de victoire, comme je disais. Avec 4 effets griffes, j'y vais, je liquide Jaws, parce que sinon il va vraiment être trop embêtant pour moi. Et donc il me reste 3 recrutements qui me permettent de prendre notre ami Q, une carte un peu sympa qui me permet d'acquérir un gadget si je mets KO un héros de ma main. Bon, c'est pas forcément transcendant, mais au moins c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que comme je n'ai plus de Jaws, je peux recompléter à nouveau les 5 cases. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, j'ai fait le ménage une première fois. Attention, il va revenir, hein, il sera de plus en plus fort, vous le savez. Mais en attendant, j'ai au moins fait le ménage une fois. Et donc, je repioche ma main. Évidemment, ce qui m'arrangerait beaucoup, et ce ne sera pas le cas malheureusement, ça aurait été de piocher la carte verte pour pouvoir liquider Sandor. Par contre, j'ai 4 griffes, ça va me permettre de liquider la poursuite à ski, ce qui est déjà pas si mal. Voyons voir ce que je vais piocher. Regardez, c'est vraiment pas de bol, c'est la poursuite à sidecar et moto sur les routes de Sardaigne, quand la Lotus Esprit est poursuivie, et elle a aussi un chase. Et elle a un embouche en plus qui me fait que le joueur actif gagne une blessure. Donc déjà, paf, c'était musclé. Du coup, celle-là fait son effet de chaise et celle-là fait son effet de chaise. Mais j'ai mes 4 griffes. Donc je les utilise pour me débarrasser de ça. C'est déjà une bonne chose. Même si j'aurais bien aimé m'occuper de Sandor, mais on le fera après. Et avec ces deux, bah écoutez, je peux encore m'acheter un gogol, ce qui me permettra de faire des combos aussi, hein, puisque j'ai déjà du gogol dans mon paquet. Donc on va faire comme ça. C'est peut-être pas l'idéal, mais ça aura quand même un avantage. Je l'espère en tout cas. Et là, je n'ai plus de cartes, donc je remélange ma défausse. C'est là qu'on y croit. Alors c'est dommage, j'ai la carte Bond verte, mais il me manque encore une griffe. Je prie pour la piocher. Oui, c'est bon. Super, magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah là, c'est parfait. Du coup, je pioche une nouvelle carte ici. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est du flying, hein, vous savez. Donc le flying, elle va se mettre en tête. Et c'est toujours le même principe, mais cette fois-ci, c'est un héros à distance que je dois faire pour vaincre. Et si elle s'échappe, je piocherai un péril. Et comme c'est flying, elle prend Alors attendez, c'est l'espace libre le plus à droite. Mais finalement, l'espace libre le plus à droite... c'est bien ça, hein, flying. Je vérifie dans mon livret de règles. Excusez-moi 30 secondes, mais c'est super important. The first open space, c'est ça. Donc en fait, elle vient ici. Ceci dit, le chase va pousser tout ce beau monde d'un cran. Mais on limite la casse. Je vous explique pourquoi. Je vais utiliser... alors vous voyez là, le pouvoir de Q me permet de mettre KO un héros de ma main. Ça peut être intéressant pour se débarrasser des cartes faiblardes de début de partie, hein. C'est aussi le principe d'un deck building, c'est qu'on remplace les cartes de début qui ne nous servent plus après. Donc je vais liquider un bond de recrutement, parce que c'est vrai que c'est quand même pas les plus costauds, grâce au pouvoir de Q. Et puis après j'ai ces 3 griffes, avec une carte verte, qui me permettent donc de liquider Sandor
c'est pas trop mal. Il me reste 3 cartes de recrutement, j'ai pas encore rempli ça. Bah écoutez, je vais encore acheter un gogol, parce que là je vais vraiment pouvoir comboter avec lui. Je pense que c'est pas mal. Alors, on n'a toujours pas affronté Stromberg, hein. Il est toujours sous la mer, il faut 3 griffes déjà pour lui faire faire surface. On n'est pas au bout de nos peines. 1, 2, 3, 4, alors là, 5. Magound qui sort, évidemment, il fallait qu'elle arrive à un moment donné. C'est dommage que je combote pas du gogol, hein. Je suis pas loin de pouvoir affronter Stromberg, mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Je vais tirer une nouvelle carte. C'est un Skim Twist, donc à nouveau, un missile nucléaire qui est en l'air. Alors, je vais pas m'en occuper tout de suite, parce que j'ai quand même pas mal d'attaques, hein. J'ai 2, 4, 5, 6, 7. Donc je vais me débarrasser de la chaise là qui est vraiment embêtante. Il m'en reste 2 avec lesquels je ne peux rien faire. Et alors du coup niveau recrutement je suis complètement à poil. Donc c'est pas ce tour-ci que je ferai quelque chose. Mais au moins voilà, cette chaise est éliminée. J'ai paré au plus urgent sur la piste de péril, mais vous voyez, c'est la difficulté de cette mission, c'est qu'on est tout le temps sur le fil du rasoir. Elle est encore pire que la précédente, j'ai envie de dire, que celle de l'homme au pistolet d'or, que j'avais joué dans l'autre partie. C'est qu'on est vraiment sur le fil du rasoir, à courir après les événements, et on a l'impression qu'à aucun moment on reprend l'initiative, quoi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là, pas terrible non plus. J'ai 3 de combat. Ce sera pas suffisant pour se faire l'hélicoptère. On va voir déjà ce qui nous tombe sur le coin du museau. Alors, bah là en fait c'est les voilà, Bond est parti avec sa Lotus Esprit amphibie surveiller en sous-marin ce qui se passe dans Atlantis. Et elle a un effet en bouche, submerge, voilà. Donc avant de se taper les 5 étoiles pour la réussir, il faudra déjà en payer 4 pour lui faire surface. Autant dire que c'est pas gagné, je n'ai que 3 étoiles à ce tour-ci, je n'ai rien que je puisse recruter, à part une Miss Moneypenny. C'est ce que je vais faire, comme j'ai éliminé un Bond de base à 1 étoile, je vais le remplacer par cette Moneypenny. Et malheureusement, mes 3 points de combat ne me servent à rien sur ce tour-ci, puisque ce sont des étoiles qu'il faut. Donc hop, je fais ça. Je mélange mon paquet, voilà, hop. On va essayer d'avoir un peu de réussite, j'espère. Donc deuxième carte, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Pas de combo ce tour-ci, mais et voyons voir ce que je vais piocher surtout. C'est ça, la grosse difficulté est là. Et regardez qui revient, notre ami Jaws qui affronte Bond à Luxor. Je crois que c'est à Luxor, hein, ou à Karnak, je sais plus. Enfin en tout cas il est toujours indestructible et il nous fait toujours son bite. Donc il me pousse ça et je sais qu'à la fin du tour il va à nouveau dégager. Sauf que là c'est 7 griffes qu'il faut pour l'affronter. Autant dire que c'est pas gagné. C'est pas gagné et j'ai 4. Bah écoutez, pour 4, et j'ai oui. J'ai le Q qui a le symbole distance qu'il fallait pour vaincre l'hélicoptère qui est piloté par Naomi, la secrétaire de Stromberg, là, qui cherche à dégommer la Lotus Esprit de Bond. Eh bien, comme disait Roger Moore dans le film, l'heure est venue de se débarrasser d'un suiveur indésirable, et nous allons le faire. Il faut 4 griffes, dont 1 distance. Ça tombe bien, je les ai. J'ai mes 4 griffes, il n'y a pas de problème, et j'ai mon distance. Au revoir Naomi, ça c'est plié. Et c'est une bonne chose. Par contre, avec mes 3 étoiles, je ne peux rien faire, si ce n'est recruter une nouvelle Moneypenny. Oui, et du coup, Q me permettait de mettre KO un héros de ma main. Bah, alors, je peux pas, parce qu'en fait, si je le mets KO, j'ai plus les étoiles pour recruter Moneypenny. Donc, je le ferai plus tard. Mais je recrute encore une Moneypenny pour avoir un peu plus de recrutement. Et je renouvelle ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Et il faudrait vraiment que j'arrive à peut-être faire surface à Stromberg déjà. Je tire une nouvelle carte. Attention, c'est pas drôle.
je le sais. Ce sont les soldats du Liparus et on le sait, ils submergent. Donc 3 griffes pour les affronter normalement, mais 2 pour leur faire refaire surface. Et comme nous étions en fin de tour, évidemment, un bonheur n'arrivant jamais seul, notre ami Jaws a dégagé cette carte-là. Et là, pour le battre, Jaws a 7, bon courage. C'est pas la même musique. J'ai 1, 2, 3, 4 griffes. Vous voyez, c'est pas transcendant. Ceci dit, il en faut 3 pour faire surface à Stromberg, je crois, hein, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc je vais le faire, hein, parce que si je veux l'affronter, de toute façon, il faudra qu'il ait fait surface. Voilà, c'est à peu près plié. Il me reste 3 recrutements. Je vais quand même pas me prendre à nouveau une monnaie penny, quoique. Allez, soyons fous, je me prends une nouvelle monnaie penny. Je vais éliminer les cartes bons de recrutement de base avec Q. Comme ça, je serai un peu plus balèze pour recruter. On va essayer de la jouer comme ça. 3, 4, 5. Je joue un jeu dangereux, je le sais. Parce que là, j'ai Jaws qui me liquide cette carte-là. Vous voyez, je peux toujours pas remplir, hein, parce qu'il est là. Tant qu'il est là, je peux pas remplir les cases qu'il m'a nettoyées. Et je fais un Master Strike. Et on a dit que le Master Strike, le joueur actif devait piocher une carte péril. Alors c'est notre premier péril. On va avoir un tour pour faire quelque chose. Et quoi? Ce sont les lance-flammes voilà, à bord du Liparus qui attaquent les Marines qui étaient venus, enfin les marins hein, d'ailleurs, des sous-marins qui essayaient de s'emparer du bateau de Strandberg. Donc pour triompher et charger les lance-flammes, je dois recruter un héros qui coûte 5 ou plus avant la fin de mon tour. Et dans ce cas-là, à la fin du tour, avant de piocher ma nouvelle main, j'ai le droit à ce héros que j'ai recruté de le mélanger dans mon deck de pioche. Bon, un héros de coup 5, c'est pas gagné. Et si j'échoue, c'est là que c'est moins drôle, je vais gagner 2 blessures. Alors pourquoi ils disent normal wound plutôt que wound tout court, gain 2 normal wounds, c'est qu'en fait dans ce jeu nous avons une nouvelle type de carte blessure qui sont des special wounds, c'est une option, je ne l'ai pas utilisée pour cette partie pour pas compliquer les choses, et du coup évidemment cette carte précise le type de blessure qu'on doit gagner. Donc il faut que je recrute un héros de coup 5, bah c'est pas avec mon unique Roger Moore là que je vais pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai 3, 4, 5. Écoutez, bah je vais utiliser ces deux-là pour faire surface, et les 3 qui restent, voilà, c'est pas si mal, finalement. C'est pas si mal. C'est pas si mal, voilà. Je trouve que je m'en suis bien sorti. Attendez, je vérifie un truc, parce que comme j'ai mis ma pile de victoire à côté, là j'ai l'impression que j'ai mélangé les mauvaises cartes. J'avais mis mes cartes de victoire dedans, donc voilà, c'est bon. Par contre, c'est mort, hein. J'ai pas pu, donc je vais défausser, hein, on la garde pas, on la défausse, mais je gagne 2 blessures. Voilà. Ça, c'est pas cool. Mais malheureusement, j'ai pas eu le choix. Et voilà, mon tour est terminé, hein. C'est un peu la misère, tout ça. Donc j'ai 2 cartes, ça y est, mes monnaies penny vont commencer à sortir. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc Jaws, voilà, n'avance pas pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque effectivement on a tiré un Master Strike, donc il n'a pas avancé. Dans un sens c'est bien, parce qu'il va pas nous nettoyer les autres pistes, sachant que là je vais tirer une carte qui va pas non plus le faire avancer tout de suite, donc ça me donne un peu de mou. Bon, c'est pas non plus la panacée, hein, faut pas rêver. Oh là là, si j'avais eu ça tout à l'heure, regardez ça, les 3 monnaies penny d'un coup. Ah, par contre, ça va me permettre de recruter du lourd. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hop. Eh bien, regardez, il est toujours là, hein, décidément. Il attaque Bond dans le train qu'il a pris avec Anya Amasova pour rejoindre le port de Sardaigne où ils doivent prendre possession de la Lotus Esprit. Et en bouche, je gagne une blessure. Et il a +1 pour chaque vilain qui s'est échappé. Heureusement, aucun vilain ne s'est échappé, donc il n'a que 3. Bon, par contre, je gagne une blessure, donc ça, c'est vraiment pas la joie. Mais, je n'ai que 2 griffes, donc je peux pas le battre à ce tour-là. C'est ça qui est terrible. Et je vais utiliser mes 6 recrutements. Bah, je vais pas me gêner, hein. Je vais prendre la Lotus Esprit, là. Elle a 4 griffes.
Euh, En plus, elle me permet de prendre une carte quand je la joue de ma défausse et de la remettre au bas de mon paquet. Ça me permet de la faire revenir plus vite avant que je remélange et de savoir que je vais l'avoir rapidement parce que quand on mélange, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber. Et si je combotte, je peux faire la même chose une deuxième fois parce que le next player, c'est forcément moi en solo. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très bien, je dirais. Enfin une carte puissante. Et je recomplète évidemment puisque Jaws n'est pas à cet endroit-là. Et regardez, une très belle carte Anya Amasova qui vaut 7 avec 3 de combat. Il va falloir voir comment on peut gérer ça. En plus, je voudrais dire un truc. Non, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok, je pensais que c'était une carte spéciale, la Lotus. Donc je tire une nouvelle carte. Et là, il faut retrouver le microfilm. Donc nous sommes toujours aux pyramides, hein, donc ça va avec la carte qui est ici, j'ai envie de dire. Et là, c'est le même principe que d'habitude, mais cette fois-ci, il faut un héros de type crâne-cerveau, et je n'en ai pas, donc ça va être très très chaud pour compléter cette mission. Et en plus, elle a 5. Et elle me pousse tout. Donc là, cette fois-ci, en plus, Jaws va... Alors, j'ai pas pioché ma main, excusez-moi. Jaws va attaquer Anya Amasova. Il faudrait presque... Bon, je sais que ce sera pas ce tour-ci, hein, puisque mes monnaies penny viennent de passer. Et que j'ai encore des blessures. Ouais, c'est vraiment catastrophique, là, j'ai envie de dire. Puisque je n'ai que 3, 4, 5 de combat. Alors je pourrais faire celle-là si j'avais une carte de type crâne, mais je ne l'ai pas. Donc je vais me contenter de liquider cette mission, c'est pas si mal. Et je n'ai que 2 de recrutement, je ne peux rien acheter avec ça. Donc tout ça part malheureusement à la défausse. Et je repioche ma nouvelle main. N'oublions pas que j'ai toujours un missile ici, il ne faut quand même pas que je l'oublie. Parce que s'il y en a un autre qui sort, et ça arrivera, eh bien je pourrais me retrouver assez rapidement dans la merde. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Et c'est un Master Strike, donc rebelote, je pioche une carte péril. Et toujours dans le thème des pyramides, hein, vous voyez, c'est pas fait exprès, mais ça va bien ensemble. Hein. On est toujours en train d'affronter Jaws, là, qui essaye de nous écraser avec une grosse pierre. Et donc, il nous dit que... Voilà, bah je dois, la phrase est rigolote. Je dois jouer ou recruter un James Bond héros pendant mon tour, donc une carte héros qui a le titre James Bond, et je remets tranquillement, voilà, je reste tranquille et j'ajuste mon nœud papillon. Et à la fin du tour, avant que je pioche ma nouvelle main, je pourrais remettre ce héros au-dessus de mon deck. Problème, je n'ai qu'un seul. Alors, je n'ai pas de héros Bond à jouer. Hein. La carte Basic Starter ne compte pas. Hein. Elle n'est pas marquée Bond. Il y aurait celui-là à recruter, mais il coûte 8, donc on oublie. Je n'ai que 3 recrutements, donc je sais déjà que je vais me taper l'effet malus. Hein. Elles sont terribles, ces cartes péril. Et du coup, là, j'ai un combo parce que j'ai les 2 cartes qui se suivent. Donc, en fait, sur la deuxième, j'active l'effet grâce à l'icône de la première. Donc ça veut dire que j'ai 1, 2 plus 2, ça fait 4, 5 de combat. Toujours pareil, je pourrais faire ça, mais malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut, puisque je n'ai pas mon héros de type tête, hein, donc je peux rien faire. Alors il y a quand même une spécificité dans ce jeu qui est très importante. Vous voyez, on a des cartes qui ont ce symbole. Nobody does it better. C'est lié à ce film, hein, c'est la chanson de Carly Simon. Et en fait, Nobody Does It Better, ça veut dire que c'est une icône Joker. Je peux décider quand je la joue qu'elle a n'importe quelle valeur. Donc elle pourrait très bien remplacer ma tête qui me manque. Le problème, c'est que je ne peux pas de toute façon acheter cette carte. Je n'ai que 3 étoiles. Donc là, je suis complètement fichu sur ce tour. Je ne peux rien faire. C'est quand même désastreux. Donc je fais ça. Et du coup, j'applique l'effet négatif de cette carte. Hein. Nous sommes bien d'accord. Alors, veux-tu faire la mise au point, s'il te plaît ? J'ai été touché par le rocher que Jaws lançait. Et quand vous piochez votre nouvelle main, vous tirez 2 cartes de moins. C'est catastrophique, donc ça veut dire que je ne vais tirer une main que de 4 cartes. Alors là, mes amis, qu'est-ce que vous voulez faire avec une main de 4 cartes sachant que j'ai mon deuxième Skim Twist. Attention, alerte nucléaire à gogo. Il y a 2 des 3 emplacements qui sont remplis.
et je n'ai pas le nombre d'étoiles nécessaire, puisqu'il en faut 4 pour dégager ça, donc je ne peux pas le faire, hein. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors je vais utiliser le pouvoir de Q qui me permet de mettre KO un héros de ma main, donc je vais continuer mon idée de nettoyer un peu ça. Et donc il me reste 4 de combat avec lesquels je ne peux rien faire. Donc je discarde cette main, et là, je vous dirais, je tremble un petit peu, parce que si jamais dans les tours qui viennent, là, les 2-3 tours qui viennent, il y a le 3e Skim Twist qui sort, c'est-à-dire le 3e missile en l'air, j'ai perdu la partie, hein. C'est la condition de défaite, hein. La guerre nucléaire a eu lieu, et je ne sais pas. Ça va être chaud, hein. Oh là là, ça va être très chaud. Eh ouais, regardez, j'ai pas... Putain, je suis mal. Je n'ai que 3, il en faut 4. J'ai pas eu d'assez de monnaie penny, donc croisons les doigts pour que ce ne soit pas ça. C'est un nouveau Jaws. Ah, j'ai oublié qu'il me dégageait Anya Amasova, ce qui ne m'arrange pas du tout, du tout, du tout. C'est un nouveau Jaws qui va donc... alors, il a un effet Persist. Persist, je crois que ça veut dire qu'il reste sur sa case, lui, par contre. C'est le Jaws le pire. Je vais vérifier, mais voilà. Ouais, c'est ça. Il ne bougera plus. Donc quelque part, ça m'arrange parce que du coup, il va pas éliminer d'autres cartes. Les autres qui devraient arriver sauteront par-dessus lui, ils pousseront les autres. Donc, de toute façon, ça changera rien au film que les cartes derrière vont quand même sortir. Et puis surtout, je ne peux pas recompléter tant que j'ai des Jaws en jeu. Même si j'ai 2 cartes Jaws, je ne peux pas recompléter. Je suis obligé d'avoir liquidé les 2 Jaws à 7 et 9. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est vraiment... voilà. On va pas dire que c'est la cata, mais pas loin. Ceci dit, 4, 5, 6. J'ai 6 de combat. Ah là, je crève à la porte, hein. J'ai 4, 5, 6 de combat. Elle était à 7. J'aurais presque pu me la faire. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et j'ai 3 de recrutement avec lequel je ne peux rien faire non plus. Ah, cette partie est très mal engagée. Vous voyez, il est terrible ce scénario, hein. Et là, elle me permettait de mettre une carte de ma défausse au bas de ma pile. Le problème, c'est que je viens de remélanger mon paquet, donc j'ai rien. Donc je ne peux pas jouer à ce tour-ci, tout simplement. Je ne peux pas jouer. Et comme je remplis peu de cartes, combien de temps va-t-il me falloir avant que j'ai une carte de type crâne qui arrive ici? Toute la question est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, j'ai de quoi liquider un des missiles nucléaires. Alors j'espère simplement que je ne vais pas tomber sur un Skim Twist. Et si, et game over. Oh, regardez, ce jeu est terrible, puisque je viens de piocher le 3e Skim Twist, juste au moment où j'avais de quoi le nettoyer. Et la carte est très claire, hein. Elle me dit bien... ouais, voilà. Ah non, pardon. Twist, voilà. Ah non, si aucun espace n'est libre, donc j'avais encore un 3e espace de libre. Non, je ne suis pas encore en game over. Oula, j'ai eu peur, mais finalement, tout n'est pas perdu. Et du coup, bah, je me pose pas de questions, hein. J'utilise mes 2 monnaies penny. C'est dommage, j'aurais pu recruter, mais là, il faut à tout prix libérer de l'espace. Sinon, on est mal. Donc voilà, ça nous donne... j'ai eu peur, mais finalement, non, la partie n'est pas game over, excusez-moi. On s'en sort de justesse, et il me reste 4 de combat avec lesquels, par contre, je ne peux rien faire. Je n'ai toujours pas affronté Strandberg, vous vous rendez compte? C'est juste phénoménal, quoi. Parce que j'ai pas eu de quoi, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Mais au moins, je ne suis pas game over. Merci Money Penny. C'est grâce à elle. Ah bah là, pour le coup... Ouais, là c'est chaud. J'ai beaucoup de blessures. Je me demande si je vais pas en profiter pour les éliminer. Ça va dépendre de ce que je vais tirer ici. Et là... Alors... Là, c'est très bien. Il faut 7 étoiles, hein. Mais si j'arrive, ça me permet de mettre KO 2 missiles qui seraient en l'air, hein. C'est l'opération que Bond fait en reprogrammant les missiles pour que les sous-marins se détruisent mutuellement dans le film. Donc là, pour le coup, celle-là, elle vaudrait vraiment le coup d'être faite. Le problème, c'est que c'est pas à ce tour-là que je vais la réussir, parce que je n'ai que 2 de combat plus le bonus de combo, ça fait 4.
je peux rien faire. 2 de recrutement, je peux rien faire. Donc j'en profite pour éliminer mes 2 blessures qui polluent quand même sérieusement mon paquet. Mais c'est tout ce que je peux faire, hein. Vraiment, c'est terrifiant. Et je mets ça là. Je repioche une nouvelle main. Et là, je suis quand même très très mal parti. Jaws met KO. Imaginez ça. Ah, j'ai fait une erreur en plus. Ouais, ça aurait dû être comme ça. Elle aurait dû pousser le reste, puisque lui, il était persiste, il bougeait pas. Excusez-moi. Et Jaws met KO ça, donc ça veut dire que maintenant, j'ai plus qu'une carte en recrutement. Certes, elle est très intéressante, mais laisse tomber, quoi. Et je crois que... J'ai pas pioché hein, ma carte, ouais, c'est ça. J'ai un doute. Je sais plus si j'ai pioché ma carte. Il a avancé, la KO. Non, je crois que j'ai pas fait. Master Strike, bon, ben voilà, magnifique. Donc ça veut dire que je pioche encore une carte comme ça, de péril. Donc là, il faut que j'arrive à grimper sur la boule là, qui va me permettre d'attaquer, de couper la caméra du Liparus. C'est un peu comme ça que ça marche. Et vous voyez, en fait, il faut que je joue des héros qui ont un coût total de 10 ou plus pour grimper et éviter la chute. 3, 4, 5, 6, 7, 8, je les aurai pas à ce tour-ci. Donc déjà, je sais que j'aurai la conséquence. Et je n'ai rien pour recruter, qui plus est une carte qui coûte 8. Et par contre, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 de combat. Mais encore une fois, je ne peux rien affronter puisque évidemment, lui, il me faudrait le crâne. Lui, il a 7, donc c'est pas suffisant. J'ai pas ça, j'ai pas ça. Donc je ne peux rien faire. Je n'ai pas les étoiles pour redresser cette mission qui, quand elle sort, va me coûter 3 points. Donc du coup, je ne peux rien faire si ce n'est utiliser le pouvoir de Q encore une fois pour liquider un bon de recruteur là. Je vais essayer de me focuser sur mes monnaies penny. Mais bon, ne rêvons pas. Et nous sommes ici sur la conséquence rouge. Je me suis cassé la gueule de la boule. Hein, bah voilà. Quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. Et ça me fait augmenter de 1 le danger level. Donc déjà, première progression. Du coup, je pioche ma nouvelle main. Une blessure. C'est vraiment l'idéal pour débuter, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment très mal partis sur cette mission. Ah oui, c'est pas un jeu facile, hein, faut pas croire. Hein, les Legendary ne sont pas si simples que ça. Oh, une deuxième blessure, c'est superbe. Voilà, bon bah écoutez, c'est vraiment pas une main terrible. On va voir ce que je pioche. Alors. Donc, ce sont les hommes d'Atlantis hein, qui vont attaquer Bond dans sa Lotus Esprit avec leur petit submersible miniature là. Et donc, ils submergent. Hein, voilà. Et s'il s'échappe, je piocherai un péril, mais on n'en est pas là. Et là, je le retourne, il faisait les 5 et il faudra 4 en submerge pour me le faire. Par contre, donc il saute le Jaws là qui bouge pas et celui-ci se sauve. Alors, celui-ci. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, il se passe rien, si ce n'est que, et c'est déjà pas mal, il m'augmente de 3 mon danger level. Donc je suis déjà à 4. C'est-à-dire il ne me reste plus que 3 niveaux. Et Jaws étant arrivé ici, va liquider cette carte. Donc je ne peux plus rien recruter nulle part. Il faut que je fasse avec ce que j'ai en main, tant que les Jaws ne sont pas partis. Et celui-là ne partira jamais. Et à 9, vous imaginez bien la difficulté. Donc à ce tour, mais finalement... 4 de combat, je les ai. Je pourrais, à la limite, d'un autre côté, je pourrais me débarrasser des blessures. Et je tente de me débarrasser des blessures parce qu'elles sont vraiment pénibles. Et je ne fais rien d'autre. C'est vraiment une prise de risque hein, que je fais là. Mais on va tenter. Je devrais avoir une main un peu meilleure en combat. Mais bon, le problème, c'est que... Ce qui me twist. Donc ça y est, à nouveau, le troisième...
Mon troisième missile est en l'air, il faut donc obligatoirement... Alors il n'y en aura pas d'autres, hein, vous me direz, parce qu'il n'y a que 5 skin twist en jeu et j'en ai déjà éliminé 2. Donc je ne cours plus de risque de game over par une case non libre là. Par contre, quand je rentrerai en jeu la dernière carte, c'est ce que me disait, s'il y a encore au moins un missile en l'air, c'est game over. Donc c'est pas gagné pour autant. Écoutez, j'ai 3, 4, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de combat. Je peux rien faire de mieux, hein, donc je vais quand même retourner celle-là en surface. Ce sera toujours ça de gagner. Ce qui me permettra peut-être de l'affronter après. Je peux rien faire de plus. C'est vraiment pas terrible. Ouais, j'ai pas eu de bol avec ces Jaws en série qui sont sortis là très rapidement et que je ne pouvais pas forcément affronter parce qu'on était vraiment en début de partie. Là, j'ai quand même 6 de recrutement, mais bon, il n'y a plus rien à recruter. Vous me direz, c'est top. Et c'est même pas suffisant pour se faire ça, ce qui est vraiment dommage. Hein. Ouais. C'est vraiment dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Hein. J'aurais eu une monnaie penny de plus à la place de cette carte-là, je pouvais, et ça aurait été très intéressant pour moi. Donc on va voir ce qui nous arrive sur le coin de la goule. Surveillance caméra, on est toujours avec cette satanée caméra qu'on n'avait pas réussi à escalader tout à l'heure. Bah voilà, on peut pas combattre ça à moins de jouer un héros de type technologie. Voilà, et puis bon, donc de toute façon, alors ce Jaws là s'échappe. Vous me direz, c'est bien. Hein. Attention, qu'est-ce qui se passe quand un vilain s'escape Bah, en fait, ça replonge Stromberg sous les océans. Super, magnifique. Bon, vous me direz, il ne faut que 3 pour lui faire refaire surface, et je ne les ai même pas, c'est ça qui est terrible. En fait, je n'ai rien, je ne peux rien faire. C'est invraisemblable cette mission, parce que j'ai pas assez pour me faire ce set, j'ai pas assez pour me faire Stromberg, donc tout ça, ça dégage. On continue notre petit périple. C'est vrai que ne plus pouvoir recruter, c'est terrifiant, quoi. Et j'ai encore fait une bêtise que je vais corriger tout de suite, je viens de la voir. Et oui, parce que je me disais, il va finir par s'en aller, mais non. Il a ce persiste là qui fait que de toute façon, il ne bouge pas. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Alors, Rescue Anya. Oui. Moins 5, si j'ai un héros Anya Masova, bah, je risque pas d'en gagner un, je peux plus en recruter. Donc elle est à 10, autant dire que ça va pas être simple. Donc celle-là, hop, 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 elle vient ici puisqu'elle saute celle-là. Ça me fait encore 2. Bon, de toute façon, je pense que... Et en plus, j'ai celle-là qui va sortir au prochain tour, donc je pense que ça va être game over malheureusement. Hein. On aura vraiment eu une partie pourrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de combat. Bah écoutez, ça me permet quand même... Non, je peux pas parce qu'il faudrait ça. Je peux faire cela, tout juste. Bah écoutez, hein, ça me donne... voilà, et puis je peux KO un héros. Bah, je vais continuer à mettre KO ceux-là, hein, puisque de toute façon, pour l'instant, je peux rien recruter. Donc autant tout jouer sur la bataille. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la variété d'icônes qu'il faut dans mon deck. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, alors du coup je tire une nouvelle carte et elle me dit bah, c'est un Master Strike, donc je vais avoir encore un péril qui me tombe sur le coin du museau. Et celui-ci me dit je dois payer 3 étoiles et 3 griffes pour voilà, ne pas tomber dans l'ascenseur piégé de Stromberg. Là, c'est-à-dire je me tiens les jambes écartées parce qu'il y a un trou au fond et je sais dans le film, hein, il va me livrer à son requin préféré. Alors 3 étoiles et 3 griffes, bah écoutez, pour une fois, même pas, même pas, j'y croyais, mais non, je n'ai que 2 étoiles. Je me disais, je vais pouvoir au moins triompher d'un péril dans cette partie, mais même pas. C'est quand même phénoménal. Alors par contre, je peux, si je joue cette carte, remettre au bas de mon paquet une carte de ma défausse. Est-ce que dans ma défausse, j'ai une carte intéressante? Bah, celle-là est toujours mieux que les autres. Donc je vais faire ça, mais bon, ça va pas m'aider à grand chose. Et du coup,
Remarquez 4, 5... Eh! Ah oui, non. Je dis une bêtise. Si, je peux. Oh là là, le bol. Elle est tech, celle-là. Et c'est ce qu'il me fallait. 4, 5, 6, 7. Donc je peux me faire ça. Oh, bah ça, c'est cool. Bon, par contre, j'ai pas ça. Donc je vais avoir la pénalité, malheureusement. Au secours. Alors, je suis tombé dans le trou. Quand je pioche ma nouvelle main, je dois défausser 2 cartes au hasard. Super. Super. Bon, je survis, hein. C'est Survivor. Donc, bah, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, voilà, je mélange hein, et puis j'en défausse 2 au hasard. On va dire celle-là et celle-là. Qu'est-ce que j'ai perdu? Bon, c'est pas merveilleux, mais ça pourrait être pire. Allez, go. Bon, bah, on va pas faire grand-chose de toute façon avec ça, hein, soyons clairs. Je pioche ma nouvelle carte et de toute façon on approche de la fin. Alors un Master Strike encore, c'est magnifique. Hein. Donc encore un péril. Est-ce que c'en sera un que pour une fois je pourrais faire? By the end turn, player recruit a vehicle hero to drive the sidecar. Donc il faut réussir à dépasser le missile sidecar et player recrute a véhicule héros. Je n'ai pas de véhicule donc ça ne sera pas le cas, j'aurai encore l'effet négatif. Et là, donc 3, ça me permet de rien faire. Et 4 en attaque, ça me permet de rien faire. Si je peux remettre Stromberg. Allez, coucou Karl, je viens te faire un petit coucou. Refais surface mon bonhomme. Mais bon, ça va pas me servir à grand chose. Et là, il vient voir un peu dans quelle misère gère. Alors, put this card on the rightmost on assignment path. It's no villain with 4 and chase. Oh là 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 là. Donc il vient là et put this card. Attendez, under. Libre ou pas? J'ai pas regardé. On the rightmost. Non, the rightmost c'est plus à droite. Donc il vient comme ça. Bon, il aura chase. Hein. Il aura chase, c'est super. Bon, cette fois-ci, j'ai une main normale. Il est temps, hein, vous allez me dire. Et j'ai toujours mon Jaws là qui m'empêche de... Ah mais il est terrible ce requin. 4, 5 et 6. Ah, 5, 6, 7, 8. Oh là là, je crève à la porte, hein, c'est pas possible. Regardez ça, hein. 4, 5, 6, 7, 8. À un point près, je pouvais le liquider et j'avais à nouveau du recrutement, quoi. Mais c'est... Je sais pas quoi dire. Et de toute façon, je dois tirer une carte. Et ce sont nos amis du Liparus. Donc ils se mergent. Alors, regardez ce qui va se passer. Bah, de toute façon, ça sera game over. Parce qu'elle, elle a chase. C'est ce qu'il me disait. Donc elle pousse tout ça. Et cette carte-là, qui vaut 3, me coûte très cher puisqu'elle m'amène en game over de mission. Donc c'est bel et bien la fin cette fois-ci. Pas de regret à avoir, hein, je me suis fait laminer. Bon, je le savais, hein, j'ai volontairement pris une mission très difficile. Je pense que la prochaine fois, je jouerai la mission d'introduction qui est celle de Goldfinger, que j'espère réussir à gagner, pour vous montrer qu'on peut quand même gagner des parties à ce jeu. Je vous rassure, hein, j'ai déjà battu le pistolet d'or plusieurs fois. J'ai pas eu de chance la dernière fois. Là, celle-ci, je sais que c'est un des scénarios les plus durs. Hein. Ce scénario de l'espion qui m'aimait, il est extrêmement compliqué. Et évidemment, il a démontré toute sa difficulté entre les cartes périls qu'on a là, l'histoire des missiles qu'il faut gérer là-haut. Stromberg est quand même pas évident à battre parce qu'il a 8 de points de vie. Et en plus, il submerge régulièrement. Les autres aussi. Le requin qui vient nous dégommer, vous l'avez vu, des cartes et qui, tant qu'il est là, finalement, fait qu'on ne peut plus rien recruter. C'est vraiment une mission extrêmement tendue. Je ne sais pas si elle ne serait pas plus facile en multijoueur qu'en solo d'ailleurs, mais en tout cas voilà, une mission très très difficile. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cet échec misérable, on va dire les choses comme elles sont, mais en tout cas je me suis bien amusé, hein. C'est vraiment toujours un jeu plaisant, même quand on perd, on passe un bon moment, on se raconte vraiment une histoire, on revit les scènes du film, hein, comme je vous disais la dernière fois, c'est quand même extrêmement thématique, et ça c'est top. Je pense que je vais refilmer d'autres vidéos du même type pour les mettre sur la chaîne.
puisque je m'amuse bien en ce moment à retourner sur ce jeu et on va essayer de faire une petite playlist sur le sujet avec, j'espère, plus de succès les prochaines fois. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je me suis procuré un petit trépied pour filmer voilà, avec mon smartphone, de manière à ce que j'ai un angle de vue un peu plus élaboré. J'espère que ça a été meilleur que les fois précédentes. En tout cas, moi je trouve que c'est plus agréable. Et puis du coup, j'ai pas les mêmes forcément fonctionnalités audio, parce que la dernière fois je filmais avec ma tablette et là c'est avec le smartphone. J'ai l'impression que le micro est un peu moins sensible. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. De toute façon, moi je vais réécouter la vidéo après l'avoir postée. J'espère que ça sera quand même une bonne qualité audio. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce scénario un peu laborieux, certes, mais toujours aussi amusant. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour... on va essayer une revanche, hein. Donc on va peut-être tester un autre scénar, hein. J'en ai pas mal dans la boîte. Ça vous permettra aussi de découvrir les différents films qui existent et qui sont sortis pour l'instant, même si je ne les ai pas tous achetés. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci encore de m'avoir suivi sur cette petite aventure.